Alors aujourd'hui on se retrouve dans ce cadre de vie magnifique. On commence bien 2021. Du coup on est le 1er janvier 2021. Et je voulais vous faire cette vidéo, un petit peu une vidéo objective de cette année. Parce que je me suis tellement chauffée cette année pour essayer d'avoir une vie un peu plus qui se rapproche de ce que j'ai envie d'avoir. Et je trouve que me fixer des objectifs en début d'année me motive toujours plus à essayer de les atteindre tout simplement. Du coup, j'ai fait 4 différents points qui expriment mes objectifs de cette année et je vais vous les partager. Et ce serait trop marrant de voir à la fin de l'année si je les ai accomplis ou pas. Alors, au niveau du premier objectif, ce serait un objectif assez large. Ce serait avoir un style de vie beaucoup plus sain. En ce moment, je me suis acheté... Ah, la lumière a disparu. Il n'y a plus de lumière. Non, il n'y a plus de soleil. C'est juste un nuage, t'inquiète. Ok. Elle triche comme vous pouvez le voir. Je triche pas, je fais pareil, c'est pas pareil. Oui. Mais ouais. Il faut mettre le bâton bien. Ok, merci Zoé. Oui, du coup, le premier objectif que j'aimerais me fixer, c'est avoir une routine de vie beaucoup plus saine. Du coup, ce que je disais, c'est que je me suis acheté pas mal de livres, que ce soit de développement personnel ou que ce soit des livres un petit peu sur la vie en général, pour m'instruire, passer un petit peu moins de temps sur les réseaux sociaux, sur les écrans, parce qu'avec le confinement, enfin moi je vis en France, du coup on a vécu 2 confinements à présent, et c'est assez difficile de rester chez soi tout le temps sur les écrans, parce que non seulement tu travailles sur les écrans, et là vu que tu peux pas sortir, bah, tu restes sur les écrans à mater Netflix ou autre, et moi j'ai remarqué que ça affecte beaucoup ma santé, du coup au niveau de la santé j'ai des problèmes, que ce soit des problèmes de mémoire, ça fait très longtemps que j'ai ça, mais il faut que je trouve des solutions pour améliorer ça. Également des problèmes de dos, et ça je connais la solution, c'est juste de faire, il faut que je fasse plus de sport, donc j'ai arrêté totalement le sport, ça fait plusieurs mois, et je le ressens au niveau de mon dos, donc il faudrait améliorer ça. Et également au niveau de la qualité de mon sommeil, j'ai énormément de troubles de sommeil, je dors très peu, et j'aime pas trop dormir donc ça va, mais à un moment je le ressens sur mon corps et je suis beaucoup moins efficace qu'avant. Du coup j'ai envie d'améliorer ça et améliorer ma qualité de sommeil. Et en plus de ça, j'ai souvent mal aux yeux, et ça c'est dû justement à cause des écrans. Il faut que j'aille voir un ophtalmo, peut-être pour m'acheter des lunettes. Ah. Elle est d'accord, elle est d'accord. Et il faudrait que j'aille voir un ophtalmo, et surtout que je passe beaucoup moins sur les écrans, parce que je sais que c'est uniquement quand je passe trop de temps sur les écrans, ça me fait mal aux yeux et j'ai du mal à regarder. Et donc voilà, donc j'aimerais comme premier objectif améliorer tout ça et vraiment me focuser, ça n'existe pas, mais me concentrer sur ma santé, parce qu'au final c'est ça qui va m'aider à être un peu mieux performante, si on peut le dire, pas dans le sens où je veux travailler tout le temps, beaucoup, mais au moins genre être stable au niveau de ma santé, me lever, ne pas être fatiguée, ne pas avoir mal au dos tout le temps, bien dormir. En deuxième objectif, c'est un peu plus un objectif travail et professionnel. J'aimerais un petit peu me rapprocher un peu plus de mon objectif qui est de pouvoir être indépendante, de travailler de façon indépendante. C'est-à-dire que soit effectuer des missions de freelance, soit que Utopia grossisse assez pour que ce soit vraiment mon travail et que je me rémunère, parce que pour l'instant, il est dit en général que quand tu crées une entreprise, les 3 premières années, tu gagnes pas vraiment de salaire, et c'est après ces 3 années-là que tu vas savoir si ton entreprise peut continuer et que après tu pourras vraiment te toucher un salaire. À part si demain je vends 1 million de produits, il y a très peu de chances que dans les prochaines années je puisse me toucher un salaire, donc il faut que je trouve un revenu à côté. Et surtout voilà, Utopia en tout cas c'est un des moyens que je dois développer pour pouvoir sur le long terme être indépendante et être mon propre patron. Ensuite, sinon peut-être que j'ai pensé à faire des missions marketing, vu que j'ai une formation de marketing et communication internationale. J'aime beaucoup le marketing stratégique, donc j'ai pensé à pourquoi pas essayer de proposer mes services, que ce soit en conseil d'entrepreneuriat, création d'entreprise, que ce soit en tout ce qui est conception de stratégie marketing, communication pour des petites entreprises qui veulent se lancer et qui n'ont pas forcément cette spécialité-là. Donc n'hésitez pas si du coup vous êtes tenté
par ce type de mission que je proposerais. Ce serait du coup un espèce de consulting où juste en fait soit je vous conseillerais sur la création de votre entreprise en détail, ou soit également je vous aiderai à construire une stratégie marketing et une stratégie communication pour votre marque, et également une stratégie de marque, c'est-à-dire de branding, c'est-à-dire construire votre marque, la marque que vous voulez ensuite développer en entreprise. Le troisième objectif se répète un petit peu avec celui que j'ai dit précédemment, mais il va un peu plus en profondeur. Ce serait pour moi de faire grossir Utopia Paris. Parce que du coup maintenant que je me suis lancée, il faut vraiment pas que je lâche le truc, parce que je suis quelqu'un qui est curieuse de plein de choses, qui se lance dans plein de choses facilement, mais qui a du mal à tenir sur le long terme. Il faut vraiment que je continue à tout donner dans Utopia pour remplir les objectifs d'Utopia. J'aimerais beaucoup atteindre les 100K, les 10K également sur l'Instagram d'Utopia, pour pouvoir avoir le swipe up qui est vraiment un outil beaucoup plus pratique que de dire à chaque fois que j'ai le lien dans la bio quand je veux rediriger les gens sur des informations ou sur des produits en particulier. Donc pour Utopia, j'aimerais bien obtenir les 10K sur Instagram, aussi également monter la communauté sur Facebook, mais bon, Facebook je trouve que ça sert pas à grand chose à part uniquement être la vitrine de l'entreprise. Également j'aimerais avoir pour objectif de boire des canards. Oui, je crois. Également pour Utopia, objectif au niveau des produits, j'aimerais pouvoir lancer au moins 2 nouveaux produits cette année. Donc ça veut dire qu'il faut trouver le financement, faut lancer ça très rapidement, parce que d'ici le début, si je veux que ce soit lancé à la fin de l'année, il va falloir que j'accélère surtout 2 produits, parce que le premier produit d'Utopia m'a pris 1 an à le lancer. Donc si je dois lancer 2 produits en moins d'1 an, c'est du travail. Donc au taquet Muriel, mais je pense que c'est quelque chose qui est faisable. C'était quoi le dernier? Oui, le dernier objectif, c'est créer plus de contenu sur YouTube. J'aimerais beaucoup plus étendre ma chaîne, beaucoup plus la diversifier dans le contenu que je vais proposer. C'est-à-dire que je vais plus uniquement me limiter à tout ce qui est comment créer son entreprise, comment la développer, enfin toutes les choses uniquement centrées autour de l'entreprise. Mais je vais essayer un petit peu de montrer. Il y a plein de canards. Ils sont trop mignons. Mais oui. Faites pas de bruit s'il vous plaît, je filme. Mais oui, sur ma chaîne, j'aimerais vraiment plus étendre et avoir un contenu beaucoup plus varié, qui me ressemble un peu plus, un contenu un peu plus lifestyle. Lifestyle, ça veut pas dire que je vais vous montrer ce que je mange pour le petit déjeuner ou quoi, même si ça pourrait rentrer dans ça, mais ce serait plus un petit peu plus parler de tout ce qui est ma vision du monde, à tout ce qui est développement personnel, un peu plus philosophique, ou un petit peu plus vision du monde en général, le monde vu par Muriel à peu près, si vous voulez voir. Ce serait un bon nom de série d'ailleurs, le monde vu par Muriel. Mais vraiment qu'on puisse discuter, débattre de choses de visions différentes de la vie. Ça paraît très abstrait comme ça, mais je pense que je peux faire des trucs intéressants. Donc en tout cas, tout ça pour vous dire que en 2021, j'espère que vous verrez un contenu un peu plus différent sur ma chaîne et beaucoup plus régulier. Ça par contre beaucoup plus régulier. Je donne pas de rythme pour l'instant, mais j'aimerais poster des vidéos très régulièrement et j'espère que je vais le faire. Et pareil, si sur YouTube je peux atteindre les 10K, 10 c'est 10 000 plutôt, c'est le chiffre un petit peu que je veux atteindre sur toutes les chaînes, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Instagram, Utopia ou personnel, ce serait vraiment très cool. Donc pour ça, il faut que je sois un peu plus régulière et plus... Merci. Non, ça va faire sur donc pour cela, il faut que je sois un peu... Du coup, il y a un monsieur qui m'a fait bravo, je suis trop contente, mais du coup, ça va faire sur lui. Oui, du coup, j'aimerais beaucoup plus développer la chaîne et vraiment vous emmener avec moi dans ma tête, entre guillemets, dans ce que je pense, ma vision du monde. Parce que j'adore débattre et j'adore discuter de plein de choses, et je pense que je peux vous montrer des trucs intéressants plus que uniquement toute la partie entreprise.
Voilà, donc j'espère que voilà, ce début d'année 2021 se passe bien pour vous. Moi en tout cas je suis super contente parce que j'ai pu partir un petit peu de chez moi et ça me fait tellement de bien. Je suis allée un petit peu genre loin de... pas la campagne parce que c'est pas du tout la campagne, mais dans une ville un peu plus calme, passer 2 jours uniquement. Mais ça me fait énormément de bien et regardez comment c'est beau. On vient, on va faire un tour avec moi. C'est magnifique, ça apaise vraiment et j'espère que je vais revenir rebooster et faire pour accomplir tous les objectifs que je me suis donnés. N'hésitez pas aussi à partager en commentaire quels sont vos objectifs pour l'année 2021. C'est une année très compliquée et on fait toujours face aux mêmes problèmes, à la crise sanitaire, mais j'ai vraiment espoir, je suis hyper optimiste sur ce qu'on peut faire. J'ai l'impression que le fait que la vie soit chaotique et que le monde soit chaotique, soit dans une période d'instabilité, nous permet justement de créer tout ce qu'on veut sans avoir une pression. Parce qu'en général, moi j'ai l'impression que quand tout est droit, t'as l'impression que tu dois suivre cette ligne droite, tu vois. Alors que là, vu que tout est un peu chaotique, personne n'est sûr de rien, là tu peux te donner la liberté de créer sans te sentir coupable parce que de toute façon tout le monde en fait est perdu en fait, genre il n'y a pas que toi et là tu peux vraiment plus te lancer sans avoir peur ou sans trop te juger. Voilà, donc j'espère en tout cas que 2021 sera une année genre positive et intéressante et en tout cas de mon côté je vais tout faire pour, je suis grave motivée. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo parce que j'ai dit que je fais plus de vidéos maintenant. Bye.